Tov Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach Shuv Boker Or. On est aujourd'hui le lundi le 13 du mois de juillet, le 21 du mois de Tammuz, Lechaim Tovim Ul Shalom. Shiur dédié Be'ezrat Hashem, même si c'est pour demain. C'est pour le Kavbet, mais ce soir j'ai donc Brit Yitzhak, je ne pourrai pas le faire, donc je l'avance dès maintenant pour le lendemain, pour l'élévation de l'âme de Nissim Ben Yosef, Zichron Bracha. Donc Jérémy Hanouna et sa famille. C'est pour demain, donc demain il sera mis sur YouTube pour l'élévation de l'âme de Nissim Ben Yosef. Roi Hashem tenachenu began Eden Elion v'chol hashorvim imo bichlal arahamim v'aselichot v'chen yehi ratzon v'nomar amen. Tiens une patout sur Haïm ba'ezrat Hashem. On est avec la Mishnah dans Masechet Avot, donc toujours d'abord nos sages racontent. Pour l'instant on fait les choses comme ça, après on verra par rapport à la pandémie comment on pourra ba'ezrat Hashem rajouter d'autres shiurim. Quoi qu'il advienne, on est dans Masechet Avot, donc Mishnah Yud Gimel Perek Revi'i, avec Rabbi Yehuda Omer. Eve Zahir beTalmud sheshigagat Talmud on lazadon. La Mishnah nous met en garde en nous disant sois circonspect dans l'enseignement, car une erreur involontaire de ta part, de la part donc de l'enseignant, du Rav, peut occasionner, chez les élèves bien entendu, des péchés commis volontairement, car ils auraient mal compris. Pour cela d'ailleurs que l'enseignement, quand on vient pour enseigner, donc je dois me le dire déjà pour moi, parce que moi malheureusement je fais partie des gens qui ne préparent jamais leurs cours, je ne sais jamais en réalité quand j'ouvre un livre ce que je vais dire ou ce que je vais enseigner par rapport à mon emploi du temps. Ce matin je reviens de plusieurs rendez-vous, donc directement du bureau à la maison pour les cours, je n'ai pas le temps de vérifier. Normalement on se doit, je dis bien on se doit, donc je ne suis pas un exemple dans le domaine, mais on se doit toujours de préparer ses cours. Rabbi Akiva avait l'habitude de les préparer 3 fois avant de les enseigner. Les plus grands d'Israël ont l'habitude de réviser longuement leurs shiurim, parce que la moindre erreur d'enseignement peut mener l'homme à l'hérésie et, se servant des arguments de son Rav, eh bien, peut devenir un kofer batora si le Rav n'a pas été clair, si le Rav n'a pas été, ou l'enseignant, prenez-le comme vous voulez, n'a pas été circonspect dans sa façon de faire passer le message. On a vu beaucoup d'erreurs, comme les Baïtoussim par exemple, qui sont nées justement d'un mauvais enseignement compris. On a vu des sectes se créer de rabbanim qui ont créé des sectes par la suite parce que y a des choses qui ont mal été enseignées ou mal été comprises. Et c'est pour cela qu'il est impératif, Be'ezrat Hashem, de faire des fois des résumés quand on a fini un shiur, ou alors quand on a, par exemple, fait un shiur, on conseille vivement de poser une question, c'est est-ce que vous avez des questions? Pour être certain que les gens ont parfaitement compris le message prodigué au sein du peuple d'Israël. Donc il faut qu'une personne avant d'enseigner la Torah ait parfaitement comprise de quoi est-ce qu'elle parle, quelles sont les raisons et quelles sont les profondeurs de chacun de ses enseignements. Car la moindre erreur venue d'un enseignement peut provoquer une escalade de fautes extrêmement grave au sein des élèves qui auraient mal compris les choses, car même si une personne a fait donc dans son étude une faute par inadvertance, eh bien dans son action cela pourra être compté comme étant avec intention. Qu'il malé rashlanuto loaya balal les klal taout, et donc le responsable n'en est autre que l'enseignant qui a mal enseigné. Alors des fois il arrive, c'est vrai, qu'on peut tomber sur des élèves qui comprennent pas ce que l'on veut dire. Moi, souvent, je le dis d'ailleurs, on est très sélectif dans les cours. Ça veut dire que des fois, on vit des choses à l'échelle individuelle, et puis on entend un enseignement, et puis il y a 2 phrases dans tout ce qui va être dit qui va aller dans le sens que moi je voulais que ça aille, et c'est tout ce que je vais retenir. Et on va oublier le contexte. Résultat des courses, ça fait de très 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 gros dégâts. Car pour comprendre un enseignement, il ne faut jamais le sortir de son contexte. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? De quelle façon il a voulu le dire? Pourquoi cette phrase qui est dite en plein milieu, elle est très virulente. Mais en réalité, si je la remets dans le contexte des phrases précédentes et celle qui suit, elle est tout à fait normale, alors que la phrase a été dite. Par exemple, vous avez sur YouTube des spécialistes de la discorde, de la haine, d'ailleurs qui ont pris de mes propres cours, qui se sont servis et qui ont dispatché un peu tout ça partout. Ils ont pris 2 phrases ou 3 phrases, et hop, on coupe avant, on coupe après, on met juste cette phrase, et ça fait du Rav Tuitou, un sale type, un mec violent, un homme dangereux. Pas du tout. Réécoute le cours depuis le début,
et tu verras que c'est une question que j'ai posée à laquelle je réponds avec des références qui ne datent pas d'aujourd'hui, qui datent il y a 2000 ans ou 3000 ans en arrière. Mais ça, c'est la spécialité des spécialistes, mamash. C'est la plus grande spécialité des Rechaïm, des médias. C'est de sortir des phrases de leur contexte et de les présenter comme étant un titre individuel, de telle façon à ce que la personne soit d'un coup très mal vue et accusée. C'est l'onachon. C'est pour cela que quand on fait des cours, très souvent, d'ailleurs dans les shlambaït, on en rigole beaucoup. Quand je fais des cours sur le shlambaït, donc j'ai toujours les hommes et les femmes séparés avec une mechitza au centre en général, et je rigole beaucoup parce que quand je parle du côté des hommes, de leurs devoirs vis-à-vis des femmes, vous regarderez, vous le voyez pas, mais moi j'observe puisque je suis en face, je vois toujours les hommes regarder du côté du rideau, de l'autre côté des femmes, pour être sûr que leur femme a bien entendu ce que j'ai dit. Et quand je parle, que les femmes regardent du côté des hommes, espérant que leur mari ait parfaitement entendu ce que j'ai dit. Et quand je parle des obligations des femmes vis-à-vis des hommes, le respect qu'elles doivent avoir, de se lever devant le mari, de toujours souriant, de les accueillir avec ainsi de suite, eh bien, tu as toujours les hommes qui regardent du côté des femmes. Est-ce que vous avez bien entendu ce qu'il a dit? C'est dommage que l'autre veuille toujours que la sélection prise aille dans son sens à lui, alors qu'on devrait, souvent même dans les rendez-vous, quand je viens et que j'explique les défauts de l'un et les défauts de l'autre, eh bien quand il ressort dehors, il se rappelle beaucoup des défauts de l'autre, mais il oublie les défauts que je lui ai aussi montrés, éprouvés dans la discussion. C'est chaval meod. C'est ce qu'on appelle les pensées sélectives, les choix sélectifs. C'est une situation qui est très dangereuse. Et dans les cours, c'est pareil. On vient écouter des fois ce qu'on a envie d'entendre, alors qu'en réalité, il faut savoir écouter ce qu'on n'a pas envie d'entendre et laisser les choses dans leur contexte. Donc il y a une énorme responsabilité vis-à-vis des élèves, mais encore une plus grande vis-à-vis de l'enseignant. D'où l'importance de toujours poser la question à la fin du cours. Est-ce que vous avez des questions pour être certain qu'avant que quiconque ne quitte la pièce, tout le monde reparte avec les données d'enseignement de ce qu'a voulu dire le Rav et non pas de ce qu'ont voulu comprendre les élèves quand le Rav, bien entendu, savait de quoi il parlait avant d'avoir ouvert sa bouche. Surtout dans les enseignements d'Alacha, de ne pas permettre ce qui était interdit ou d'interdire ce qui était permis. Le Créateur du monde estime que si le Rav a enseigné par erreur, par inadvertance, eh bien, il est coupable avec intention, car il aurait dû préparer son cours, et c'est en cela qu'il est responsable de ses enseignements. Izir Atana et Adam. Alors, je voudrais vous dire quelque chose d'important par rapport à cela. Combien, si vous allez chez un rab, vous avez un rab, vous allez prendre des cours chez lui, faites très 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 attention, parce que une fois que vous faites d'un rab votre rab, ou une fois que vous allez par exemple dire que vous avez l'habitude d'écouter le rab un tel, ok? Et donc vous allez être catégorisé d'une certaine façon à être l'élève de ce rab, que vous le vouliez ou pas, puisque c'est lui que vous écoutez. Votre comportement, quand il est illicite, quand il est malheureusement impropre au respect de l'autre, eh bien, on n'a pas envie d'aller écouter votre rave. Pourquoi? Parce que l'élève, d'une certaine façon, si je peux appeler ça comme ça, en tout cas, le talmide, celui qui vient étudier, il est à l'image de l'enseignement du rave. Ce qui fait que quand, par exemple, vous avez... vous connaissez pas un rave, mais vous voyez, les élèves, c'est des voyous. Chazvé shalom. Ils se comportent mal, ils parlent mal, ils sont vulgaires, ils n'ont pas de problème de lever la main. Automatiquement, le rave, qui est le rave, prend la responsabilité de leur comportement. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'on a vu plusieurs fois dans le Talmud que des raves ont répudié, renvoyé le plus loin possible d'eux des élèves qui étaient impropres à leur enseignement. Parce que les élèves sont les représentants de l'enseignement du rave. Quand par exemple vous voyez une personne qui était très nerveuse, qui parlait mal, impatiente, beaucoup de défauts. Et puis il est parti apprendre chez un rave la Torah. Depuis, il est devenu humble, patient, gentil, compréhensible, beaucoup plus heureux, beaucoup plus intéressant. Mais on félicite le rave parce qu'on sait que c'est lui qui l'a changé. Mais dans le sens contraire, le rave noircit son image à cause de la conduite des élèves. Donc il faut savoir que ce qui marie un élève à son rave, c'est justement l'enseignement qui est prodigué entre l'élève et le rave. D'où l'importance, Bezrat Hashem,
pour un élève, comme c'est marqué Velo Abaïshan Lamed, de ne pas hésiter à poser des questions en disant est-ce que j'ai bel et bien compris ce que vous avez voulu dire? Parce qu'il est évident qu'il y a une mitzvah de transmettre la Torah de son Rav, à la condition, on ne parle pas d'un Rav âgé, on parle d'un vrai Rav, un Rav Talmid Chacham, un Rav qui suit l'enseignement de nos maîtres et non pas qui s'invente une nouvelle Torah comme il y en a beaucoup dans notre génération, qui veulent créer des nouvelles sectes, nouvelles religions, nouvelles façons d'être. On parle de Mamash Torah Temet. Mais la reine, cette Torah-là, quand elle est enseignée, c'est pour justement être retransmis à l'extérieur. La Torah est une Torah qui se vit. Comme disait le Rabbi Lubavitch, dès que tu as appris quelque chose, n'hésite pas à l'enseigner. Mais il faut bien avoir compris ce que voulait dire d'abord le Rav. Veizir Atana et Adam, Shetei Mishnato, Sedura Bepiv. Jusqu'à donc, il nous met en garde que le Rav qui vient enseigner doit avoir un total contrôle de son enseignement jusqu'à ce que les réponses soient fluides au sein de sa bouche. Car il peut se retrouver dans une situation où on a besoin nécessairement d'une réponse. Et s'il y a une faute que Dieu ne supporte pas, et dont l'homme prendra une totale responsabilité, c'est celui qui trompe les autres dans son enseignement. Il prend la véro de toutes les autres, ce qu'on appelle marchil et tarabim. Il a trompé les gens. Et il a fait un enseignement qui était faux, et la boule de neige qui va s'engager derrière son enseignement va donner ce qu'on appelle une avalanche. Cette avalanche va créer des milliers de morts d'une certaine façon, parce que ça peut se propager dans beaucoup de pays, surtout avec Internet. Voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a dit. Et souvent, ce n'est pas le cas. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est impératif, quand vous entendez des choses au nom d'un Rav qui sont un peu choquantes, de ne pas hésiter à appeler ce Rav, donc la première référence, et de lui poser la question. Est-ce que c'est vraiment lui qui l'a dit? Vous allez être surpris du résultat. Il y a beaucoup de fois, vous pourrez le retrouver à maintes reprises d'ailleurs, où des choses sont dites au nom des Gdolim. Quand on pose la question aux Gdolim, ils ne sont même pas au courant qu'ils auraient dit une chose pareille. Donc, qui l'a dit? Faites attention à ça. Les lui dire, les sont surtout sur Internet. Vous savez que dire qu'au moins 80% des vidéos que vous voyez sur YouTube sont des fausses vidéos. Hein. Donc c'est juste pour faire de l'audition. Faites très attention, toujours de bien vérifier ce qu'a voulu dire le Rav et non pas comme l'a compris l'élève. Tov ve'en lo le'itztadek בטענה שגגת תלמוד או לזדון, בסוף הכוונה שאם לא מצא עצמו מזומן לכך, אל ימהר להוציא את דברי. Et donc, si une personne n'a pas préparé parfaitement son cours, il est préférable pour lui d'enseigner ce qu'il a compris, de s'arrêter uniquement là pour ne pas en arriver à chasve shalom, tromper le public, car le judaïsme qui s'en découlera, lui, emportera le chapeau et la responsabilité. Tout celui qui change la Torah, tout celui qui enseigne des choses interdites, comme de rendre le pur impur, comme de rendre le cachère non cachère ou le non cachère cachère, eh bien, prend les avérotes de tous ceux qui le suivront automatiquement parce qu'ils lui ont fait confiance. Comme on l'a vu à maintes reprises avec Shabbatai Tzvi, qui était un grand Talmid Chacham, on l'a vu avec Bar Korva, qui était aussi une personne, on ne dit pas du que c'était un grand Talmid Chacham, mais il a été suivi, il a emmené le peuple à sa mort, puisque des millions, selon le Talmud à l'époque de Bétar, de gens sont morts parce qu'ils ont suivi une personne qui n'était pas à suivre, selon les enseignements aussi de Rabbi Akiva, qui disait qu'il était le Machar. Il ne l'était pas. Il était potentiellement Machar, mais il ne l'était pas. Shabbat Haïzvi s'est pris pour le Machar, atteint de la maladie la plus répandue aujourd'hui, syndrome de Jérusalem. Il y en a de plus en plus de gens qui se prennent pour le Machar. Résultat des courses, il a emmené beaucoup de Juifs à se convertir à l'islam, comme vous le savez au sein de l'histoire, et lui-même est mort de façon horrible et a dû se réincarner, jusqu'à trouver enfin le repos 3 siècles plus tard. Donc pour vous dire combien les choses sont graves quand on n'est pas capable d'être un enseignant qui enseigne les choses au nom de références, avec des références, avec une neutralité totale, il y a là où il n'y a aucun intérêt pour soi-même, et surtout de faire passer un message d'éternité, de vérité. Le Créateur du monde n'a pas besoin qu'on enjolive ses enseignements, il n'a pas besoin qu'on invente des choses, il n'a pas besoin qu'on rajoute des choses. L'auto sifun velo tigreun, ni vous rajouterez à mes mitzvot, ni vous retirez quoi que ce soit de mes mitzvot, car la Torah est temima. Torah d'Hachem temima. La Torah de Dieu est intègre, elle est complète et elle n'a pas besoin qu'on la trafique pour la rendre plus belle. Elle est déjà parfaite, telle qu'elle nous a été donnée au Har Sinaï. Juste à nous, Bezrat Hachem, de savoir l'adapter à chaque génération avec un peu plus d'humour, un peu moins d'humour, un peu plus de paroles, un peu moins de paroles. Ça dépendra du
tzibour, des élèves, des gens qui viendront à ton cours, leur niveau, car la pédagogie, par contre, accompagne, elle, tous les siècles, et il n'y a aucun problème de l'accompagner au sein même de l'enseignement. Juste pas changer le tochen de la Torah, mais de changer des fois la façon de l'enseigner, ne comprend aucun interdit à partir du moment où la Torah reste elle-même et non pas falsifiée sous prétexte que la génération n'a plus besoin de cette halakha ou de cette Torah-là. Chaz v'shalom. Ne mettons pas nos doigts dans les gongs, car quand la porte se ferme, les hurlements du pincement des doigts feront crier jusqu'au trône divin l'homme qui a fauté dans ce domaine. Je nisquais Bezrat Hashem d'ouvrir les portes de la compréhension de l'humilité et fermer celles de l'orgueil et de la maladie psychologique. Baruch Adonai Leolam Amen V'Amen. Shiur Hazeh Aya pour cette Mishnah-là, pour l'élévation de l'âme de Leilou Nishmat Nissim Ben Yosef, offert par Jérémy Hanouna et sa famille. C'est pour demain, mais ce sera mis sur YouTube, Bezrat Hashem, demain matin, puisque ce serait pour le 14, Bezrat Hashem. Kol Tov.